La presse de l'Ituri s'est dit prête aussi à vous accompagner, mais à sa manière. Et sa manière, c'est celle-ci de s'entretenir avec vous pour qu'elle puisse participer dans la sensibilisation de la population, des groupes armés, mais aussi la vulgarisation de tous les outils de mise en œuvre du programme en Ituri. Chers chevaliers de la plume, le coordonnateur national est à votre disposition. Nous allons procéder de la sorte. Vous avez proposé vos questions. La première personne va poser la première question et le coordonnateur va immédiatement répondre à cette question pour pouvoir permettre à la personne de réagir avec une sous-question s'il y en aura. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Nous invitons sans tarder le premier intervenant. Ma question est basée sur les dialogues. Je crois que nous avons tous les plus grands mécanismes pour que le PDDRCS réussisse ici à Ituri, c'est le dialogue. Alors, monsieur le coordonnateur, ma question est celle-ci. Quelle réponse avez-vous pour ces communautés qui refuseront, par exemple, de dialoguer en fait de trouver un issue au programme PDDRCS? Merci. Vous savez que dans les consultations que nous avions eues avec les communautés et toutes les parties prenantes, et même lors de l'atelier, il y a la question qui avait été posée dans la plénière concernant les deux professeurs qui ont été arrêtés et mis en détention préventive pour des raisons d'enquête. J'ai l'honneur de vous informer cet après-midi sur instruction du commandant suprême chef de l'État, qui est le magistrat suprême. Il a ordonné que les deux professeurs soient relaxés pendant que nous sommes en train de travailler pour finaliser le rapport, mais aussi pour permettre à ce que le climat soit apaisé et le dialogue que nous sommes en train de mener ici pour la cohabitation pacifique, pour la cohésion sociale, puisse avoir un sens. Et donc ceci ne veut pas dire qu'il y a impunité, mais l'autorité suprême a décidé que leur dossier soit examiné en dehors des détentions. Donc les enquêtes vont se poursuivre. S'il n'est pas prouvé qu'ils ne sont pas coupables, alors le dossier sera classé sans suite. Alors, s'il est établi, ils seront déférés devant un juge naturel, conformément à la loi. Pour le moment, ce qui compte, c'est la paix, la concorde et la cohésion sociale. Revenant sur la question de la communauté Inté ou la communauté Hema, qui refuse le dialogue avec les groupes armés. Je voudrais que nous puissions situer les choses dans son contexte normal. Et c'est très important. Quel que soit l'issue des démarches qui seront entreprises, la solution à la crise de l'Ituri reste l'échange ou la table de dialogue. Il n'y a pas une autre issue. Même s'il y a des opérations militaires, les opérations militaires ne vont pas entrer dans les cœurs des individus, ne vont pas entrer dans les cœurs des populations. C'est une question de cohésion sociale, de se rassurer mutuellement. Alors, je
précise ici, le gouvernement et le programme que moi, j'ai l'honneur de diriger, ne fait pas les négociations avec les groupes armés. C'est une précision de taille. Nous ne faisons pas des négociations avec les groupes armés. Parce que le programme est très clair. Nous faisons les dialogues intercommunautaires. Ce sont les communautés qui dialoguent pour avoir la paix, pour avoir la cohésion. Le programme échange avec les groupes armés pour connaître leurs problèmes réels afin d'obtenir leur réduction. Tout en sachant que ce programme n'a pas prévu une intégration automatique au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et dans la police nationale congolaise. Il s'agit d'un programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion de groupes armés ou de combattants dans la vie civile au sein de leur communauté afin de contribuer au développement et de la province et de la République tout entière. Je crois avoir répondu. Merci beaucoup. La province de l'Ituri traverse une période de crise sans précédent. Et aujourd'hui, les multiples groupes armés qui endeuillent cette province utilisent les armes à feu et les armes blanches. Et le programme va devoir gérer les armes à feu, donc le calibre. Et qu'en sera-t-il des machettes qui ont fait autant de problèmes dans nos communautés jusqu'à aujourd'hui? Que ce soit armes à feu ou armes blanches, tout ce qui est comme instrument et a été utilisé pour tuer, pour usage militaire, que ce soit même les effets, tous ces objets et matériels doivent être déposés lors du désarmement. Donc nous ne faisons pas la différence. Tous ces instruments doivent être déposés lors du désarmement. Le désarmement, c'est aussi ça, principalement. Les dépôts des armes, et non pas les dépôts des personnes seulement, mais les hommes avec les outils qu'ils ont utilisés dans l'activisme, dans leur vie de combattants. Voilà. Dans les villages, une personne qui part au champ, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y aura une stratégie pour gérer, soit pour ravir la personne de la machette qui circule dans le village, soit qui mène vers le champ? La machette n'a pas que pour mission de tuer. La machette, c'est aussi pour faire l'agriculture. C'est ça sa mission traditionnelle. Mais c'est quand on détourne la machette pour commencer maintenant à tuer la population que ça devient arme dangereuse. Mais les armes dont nous parlons ici, ce sont les armes qui sont utilisées, ou les outils qui sont utilisés par le combattant pour tuer, pour détruire, pour piller, pour saccager, pour tuer les bêtes. C'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Mais nous n'irons pas vers la population, commencer à dire, amenez la roue, amenez, je ne sais pas moi, la machette. Alors qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là? Nous sommes précis. Notre domaine, ce sont les groupes armés, ce sont les combattants armés, et non pas la circulation des machettes. Sinon, on commencerait dans la ville de Bunia pour commencer à dire, bon, tous ceux qui vendent les machettes, amenez ces machettes ici. Vous voyez les conséquences? Non. Nous nous intéressons sur des cas précis, aux groupes armés. Quelles sont les garanties que la population peut avoir des PDDRCS
après l'échec des autres programmes, surtout que nous sommes à la 4e vague de ce même programme. Merci. Le président de la République est déterminé. Ça fait partie de ses priorités et des priorités. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a épinglé dans son plan d'action que le désarmement, la démobilisation, le relèvement communautaire et la stabilisation fait partie intégrante des priorités du gouvernement. Et l'autre spécificité, c'est qu'il y a la volonté de mobiliser les moyens du trésor public qui ont fait défaut lors des autres précédents programmes. Il y avait moins la contribution du gouvernement de la République à travers le trésor public. Deuxièmement, il y a ces ressources extra-budgétaires qui vont être mobilisées également pour la mise en œuvre de ce programme. Et l'autre volonté, c'est la volonté de la population. La population elle-même, quand vous voyez les 2 jours depuis que nous sommes ici, vous voyez que la population est déterminée à s'engager dans le processus. La population est décidée pour que les armes se taisent, que la population vive ensemble et qu'il contribue au développement de la République. C'est un sens patriotique. Et donc, au-delà des ressources de l'État, de la communauté internationale, mais il y a une volonté politique du pays. Il y a une volonté politique des citoyens de ces provinces pour mettre fin à la guerre et au conflit. Ce sont des atouts majeurs. Ma question, c'est par rapport au budget. Monsieur le coordonnateur, depuis que vous êtes à l'Ituri, vous êtes plusieurs fois revenu sur les budgets alloués pour ces programmes. C'est un programme que vous avez dit, c'est pour 3 provinces, les Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. J'aimerais savoir comment cela sera, donc ça va se faire, puisqu'il y a une confusion qui se passe maintenant, comment cet argent sera réparti. Et aussi l'autre précision, c'est par rapport au budget loué, le gouvernement national, combien le gouvernement national a alloué, quelle est la part aussi des autres partenaires. Puisque nous savons que souvent les partenaires aussi allouent des budgets pour des opérations pareilles ou soit des programmes pareils. Quelle est la part du gouvernement national et aussi la part des partenaires ou soit de la communauté internationale? Merci. Il y a des provinces pilotes comme l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, mais il y a d'autres provinces comme le Tanganyika, le Maniema, le Haut-Katanga, le Kasaï, dans sa globalité, donc le Grand Kasaï est concerné par le programme. La province de Maïndombe est concernée par le programme. Et même en Équateur, il y a des entités spécifiques qui sont concernées par le programme. Donc ne prenez pas seulement que le programme concerne les 3 provinces. Peut-être aujourd'hui, nous parlons de 3 provinces pilotes qui vont être concernées par la première vague de désarmement, mais le programme est national. Deuxième chose, concernant le budget, ce n'est pas un programme pour 3 mois, 6 mois, 4 mois, non. C'est un programme qui prendra le temps que ça prendra, parce que dans l'ordonnance, on n'a pas défini le début et la fin du programme. Donc c'est un programme qui va travailler jusqu'à ce qu'il y ait totalement la paix, jusqu'à ce que le désarmement, la démobilisation des groupes armés puisse être liquidée. On ne parle plus de groupes armés en Ituri, on ne parle plus de groupes armés, du moins à l'Est, et aussi, il y a une autre spécificité. Tant que la stabilisation, pas tant qu'il y aura des conflits, il y aura toujours besoin de la stabilisation. Et donc, si nous réglons la question des groupes armés, mais il y a aussi la question du relèvement communautaire et de stabilisation. Revenant sur la question du budget, il y a 2 types de budget. Il y a le budget national
où nous avons une ligne budgétaire qui a été votée pour cette année. Et donc, il faudra attendre maintenant qu'il y ait publication du budget national. Comme ça, vous verrez dans le journal officiel quelle est la part qui a été donnée au PDDRCS. Après cela, il y a le budget que nous appelons le budget extra budgétaire, c'est-à-dire qui est constitué des apports des différents partenaires bilatéraux et multilatéraux. C'est là que vous trouvez la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, certains gouvernements comme la France, la Suède, les Pays-Bas, les États-Unis et j'en passe. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement chacun va donner combien pour apporter dans le programme. Mais ce que je sais, nous sommes en discussion et je l'ai annoncé, j'ai dit qu'à partir du 12, il y a un agenda particulier, le début des discussions au niveau national sur la stratégie nationale. De cette stratégie nationale viendra maintenant les apports des partenaires. Il y a la date du 15 qui va concerner les discussions avec les différents partenaires pour dire voici ce que nous attendons et les apports seront communs. Donc vous allez m'excuser aujourd'hui de ne pas vous donner déjà à ce titre toutes les interventions. Il y a des engagements des uns et des autres, mais ces engagements doivent être consolidés. Et c'est à partir du 5 février que nous serons tout seuls. Mais déjà, nous pouvons vous rassurer que le gouvernement a commencé à contribuer à travers les lignes qui ont existé avant, ligne IPNDD et la ligne de Starek. Avez-vous vraiment mis des dispositions pour que de tels montants ne soient pas dilapidés gratuitement, soit inutilement, pour des programmes ambitieux comme celui-ci? Nous sommes ici. C'est pour aussi obtenir les avis des parties prenantes, pour nous dire de quelle manière ils attendent que la gestion de ces fonds puisse se faire. D'emblée, il y a des discussions qui disent qu'il faut éviter que les fonds restent à Kinshasa seulement. Peut-être dans les anciens programmes, il y a eu des suspicions que l'argent a été peut-être d'une manière ou d'une autre géré au niveau de Kinshasa et que au niveau des provinces, s'il y a eu des détournements, parce qu'il n'y avait pas de mécanisme efficient de contrôle, d'audit et tout cela. Et nous sommes en train de travailler sur la stratégie et nous allons nous attendre et avec le gouvernement et avec le bailleur pour éviter de connaître ce que nous avons connu, mais surtout assurer la transparence, que nous disions tous qu'on a investi autant de millions et les millions ont produit du travail. Il y a eu inventaire, il y a eu ce qu'on appelle suivi, évaluation, audit et contrôle. Et à ce moment-là, on peut se dire quelles sont les responsabilités au niveau de Kinshasa, quelles seront les responsabilités au niveau de la province et quelles seront les responsabilités à la base, là où on doit exécuter, c'est-à-dire au niveau des centres, au niveau des antennes. Et donc toutes ces dispositions seront là. Et nous sommes en train de veiller que la décentralisation soit efficace. Quand nous parlons de la 4e génération, ça veut dire qu'il y a eu des programmes intermédiaires qui existent. Par exemple, en 2019, après le discours du nouveau chef de l'État, il y a eu des combattants qui se sont manifestés au Nord Kivu, au Sud Kivu, et qui ont rejoint les centres de l'école. C'est pour cette raison, vous voyez, en Bambio, par exemple, vous avez plus de 550 combattants qui ont été regroupés là-bas. Quand vous allez à Mangabo, la même chose. Quand vous allez à Biroué, la même chose. Quand vous allez à Kalunguta, les gens passent. Ici aussi, dans le territoire de Djou, il y a aussi des centres qui ont regroupé ou qui regroupent plus de 200 disons, anciens combattants
il y a par exemple le processus FRPI qui est encore d'actualité, qu'il va falloir redynamiser en tenant compte de la réalité du moment. À ce que nous concerne, nous avons ce que nous appelons procédure. Ils deviennent tous ces combattants qui ont été regroupés par l'armée. Maintenant, pour qu'ils reviennent à nous comme programme, ils doivent connaître ce que nous appelons les DD, donc le désarmement, démobilisation. Et dans ce processus, vous avez les victimes, vous avez l'identification, vous avez, on octroie la carte de démobilisation et on commence ce qu'on appelle le processus maintenant de la réinsertion. Et ce processus consiste à identifier la personne, connaître ce problème psychosocial, psychosomatique, mais aussi à connaître le problème pour lequel il est parti en brousse et éventuellement l'aider à enlever toutes les mauvaises idées à travers une éducation générale et lui l'aider à identifier une filière de formation pour sa réinsertion socio-économique. Comment espérer à la réussite de ces processus, car vous le savez bien sûr, tout le monde le sait, votre nomination a été d'une manière ou d'une autre contestée par certaines personnes. Alors comme vous l'aviez dit, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus groupes armés. D'abord je parle de l'Ituri, à province de l'Ituri. Alors comment vous pouvez espérer vraiment à la réussite de ces processus? Ça c'est la première. Mais également, je profite juste pour demander, jusque-là, est-ce qu'il y a-t-il des sites déjà ciblés ou identifiés pour accueillir ces miliciens qui vont devoir remettre les armes? D'abord, je veux dire, toute personne peut être contestée. Lorsqu'il y a eu les élections du président de la République actuelle, il y a eu tout le monde a écrit selon ce qu'il pense. Mais l'essentiel, c'est de savoir est-ce qu'il est congolais, est-ce qu'il a rempli les critères, mais aussi qu'il a un programme. Je suis aussi de ceux-là qui pensent que ceux qui ont contesté avaient leurs ambitions. Et la plupart de ceux qui ont contesté, ils étaient candidats, soit candidats, soit ils avaient leurs candidats. Et ça, c'est une ambition légitime. Je ne veux pas empêcher, mais aujourd'hui, comme on ne peut pas être nombreux, on ne peut pas tous candidats. Je vous informe en passant qu'il y avait 20 candidats lors de la première sélection. La deuxième sélection, il y a eu 10. Après, il y a eu 5. Les 5 sont passés aux interviews. Et nous avons été retenus à tout. Vous comprenez? Donc, si les gens parlent, c'est qu'ils avaient leur raison. Mais aujourd'hui, je suis là et je travaille. Jugez-moi par les actes, jugez-moi par le travail. Vous avez vu comment je suis arrivé ici, comment je travaille. Attendez les résultats. Vous avez parlé des sites. Nous sommes arrivés, nous avons commencé par les consultations. Les communautés et tous ceux que nous avons consultés ont donné leurs avis. Nous sommes allés dans un atelier. Ce n'est pas venu de moi. Je vous informe que les sites ont été identifiés par territoire. Non pas par nous, mais par toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, il ne reste qu'à valider. Je rentre à Kinshasa pour amener les dossiers à la validation. Et après la validation, va suivre l'étape de visite et d'aménagement des sites. Dès lors que nous aurons terminé l'aménagement du site, qui commence dans quelques jours, vous verrez que les combattants qui souhaitent se rendre, ils vont être accueillis
je dis bien, dans de bonnes conditions. Nous ne souhaitons pas que ceux qui vont être dans ce programme puissent crier ou fuir par manque de la nourriture. Fuir parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas latrine, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Moi, je ne souhaite pas que les gens viennent, ils se rassemblent alors que toutes les conditions ne sont pas réunies. Je voudrais réunir toutes les conditions. Et vous me verrez aller dans les sites en train de me promener avec vous. Et à ce moment-là, nous irons dire aux groupes armés, maintenant, vous pouvez venir. C'est une question d'organisation et de planification. Nous allons faire appel au journaliste Magloire pour une question en Swahili pour pouvoir faciliter la compréhension de toute la population. Baada ya makundi mengi ambayo yanapatikana hapa katika mkoa wa Ituri, mengi yaliweza tayari kujisalimisha na kuweza kuitikia mwito wa rais, hapa tukitaja FRPI hapo awali, hata makundi mengine. Alafu mpango huu ambao unakuja sasa, sijue kwamba je, mpango huu utaweza ukaanzisha na FRPI ama itaweza kupita kwa mpande mwingine, hapa tukitaja Codeco na makundi mengine ambayo yanapatikana hapa katika mkoa wa Ituri. Na mbali na hayo, ni makundi karibu mangapi ama idadi ya wanajeshi ambao waliweza ama wale waasi ambao waliweza wakachukua silaha, ni idadi gani ambayo nyinyi mnasubiria katika mpango huu? Sisi tumechukua na fursa hii ili tuweze kushukuru wakaaji wote wa jimbo la Ituri kwa kutupokea na kufanya kazi vizuri pamoja na sisi. Umeona mwenyewe tumeweza kuzungumza na makundi mbalimbali ya kiraia, viongozi wa serikali na wasio wa serikali. Tumezungumza na ambao wanaongoza wakuu wa madini, tumezungumza na vijana, kina mama, tumezungumza na wasichana, tumezungumza na watu wa kila aina, wafanya biashara, na tumeingia kwenye workshop. Ile workshop tumeweza kuzungumzia mambo mengi, na tumewapatia na fursa wao kutuambia namna gani wanataka tuongoze hii programu mpya. Na kuhusu masuala ya makundi ambayo yuko hapa kwenye Ituri, kwa kweli tunajua wako wengi, na kazi ambayo imefanyika katika hiyo workshop, tumepata majina ambayo wametuambia. Ya kwanza ilikuwa ni FRPI, Codeco, Zaire, FPIC, Banyabwisha na zinginezo. Tumefikia kiasi cha makundi kadhalika, lakini iliyo ya muhimu sio kusema wako ngapi, lakini sisi tumejaribu kufanyia mpango kusema kwamba tunatarajia kupokea zaidi ya 100,000 ya watu ambao watakao husika na mpango huo, na kuna hao walioshika masilaha na kuna hao ambao pia wamekuwa pamoja nao, hao wanasema wadepanda wanakuwa pamoja nao. Idadi halisi ni kama 100,000, na kufuatana na hiyo sisi tunajiandaa, na wananchi ambao tumekuwa nao katika mkutano wametupatia kwa kila territoire au wilaya nafasi ambao makundi hao wanaweza wakusanywa. Imekuwa na nafasi ambayo imepewa huu mpango adili ya katika nchi ya Kongo, na zaidi kuna process kwa ajili ya kupata vikaratasi vya kuhakikishia kwamba hizo nafasi zinakuwa zetu, hizo nafasi tunaweza tukazifanyia kazi. Nafikiri nimejibu swali lako. Kuna muda na nyakati. Hii sasa ndio muda
kumekuwa nyakati, lakini huu ndio muda, na Biblia inasema kuna muda wa kufanya vita na kuna muda wa kufanya amani. Huu ni muda wa amani. Wananchi wote wa Kongo wanaitakia mashariki ya Kongo ikuwe na amani, wanatakia Ituri ikuwe na amani, na tumefika hapa, tumesikia wananchi wakaaji wa Ituri na wa Bunia kusema yatosha mauaji, yatosha kugombana, kuangaliana kwenye masura, kuangaliana kwenye midomo, kuangalia kwenye masemi. Haya yote muda sio huo tena. Muda umefika wa watu kukaa pamoja, kuzungumza neno moja, amani, umoja na maendeleo. Ndio muda tunao sasa. Kuhusu ndugu zetu ambao bado kwenye mpango wa vita, kwenye mpango wa kukosesha au kuhatarisha majamaa, mesaje yangu ni moja, kwamba waangalie raia inataka nini. Raia inataka amani. Raia imechoka na kukimbia kulala porini. Raia imechoka kuvaa mavazi mabaya. Raia imechoka kuwa kwenye makambi wakiwa katika nchi yao. Raia imechoka kuwa wakimbizi. Raia imechoka kukosa chakula wakati udongo wao unajaa rutuba. Sasa wakati ndio hii, tunawaomba uchukua wito wa rais na kuweka silaha chini na kujiunga na hii programu mpya ya DDR. Bosi bozu mokano nini atuka pona poete programme wana ezongisa solo kimia na kati ya etuka Ituri. Ingi koloba eske makoki nyonso eza oyo babengi na lopoto ba condition nyonso eske eza réuni poete kimia ezonga na etuka Ituri. Pe lisusu lolenkani bakambi ya PDDRCS na pe ya état de siège na task force bako travailler ndenge nini na pe o mapinga ya ekolo mopaya o ya pembeni UPDF mapinga wana peza na Ituri. Alors bako posa nyonso wana bako travailler ndenge nini po ete en tout cas makambo eleka malamu na terrain, mandoki mazongi sama kimia ezonga na etuka ya Ituri. Pela kusukisa ozana message nini okopesa bana Ituri atake mukambi ya PDDCS programme simili ebanda peto yaki awa bandi consultation na bana mboka nyonso solina bango tango tosisi kosolola na bango tomoni ke eza malamu tosala atelier moko munene oyo mutu na mutu akopesa yaye makanisi mpona kotonga mboka mpe mpona kozongisa kimia kotia bato bomoko mpe na lolenge nini bato bakozongisa baoyo basimbaki manduki bakozongisa manduki. Na mikolo mibale oyo tosalaki atelier, tosalaki ba commission pe bato basololi balobi makambo ebele, na makambo nyonso oyo balobi toti yango na document moko oyo ekokontribue mpona kozala na stratégie nationale. Stratégie wana nde ekopesa makasi programme pe ekosalisa programme ezala na bato oyo ya lolenge na lolenge oyo tobengaka bango bapartenaire
bayeba kotia loboko pona kosalisa pe kosalisa gouvernement koyeba tokobandela wapi pe tokosuka wapi na likambo ya misolo nalingi nayebisa yo boye le gouvernement ya Congo a déjà engagé na koluka misolo pe misolo wana ezobima na trésor public na sanduku ya l'État na sanduku ya bana mboka esi ebandi po ete mokambi ya engumba tata mokonzi ya ekolo a décidé que il faut programme wana esalema pe kimia ezonga na bisika nyonso na Congo oyo ezali nanu na mkakatani na mtuna na yo oyo eza concerné task force na bato mosusu oyo bazosala tokosala ndenge nini na PDDRCS oyo nyonso mwana mboka aza na likanisi ya kozongisa kimia na mboka oyo na este mobimba na Congo mobimba aza le bienvenu ya tozoyamba ye pe tokosala na ye parce que programme na biso eza programme ya kozongisa kimia bomoko pe koyebisa bana mboka eza kaka gouvernement nde eza na décision pe na makoki na pouvoir ya kozala bibundeli eleza mutu nyonso oyo aza na bibundeli oyo gouvernement ayebi te ayeba ete aza na kati ya vérité bagroupes armés nyonso baza na kombo te bayeba ke baza en dehors il faut bibundeli wana nyonso ezonga pe bango bakende na programme ya DDR na likambo na ngai ya suka ozoyoka soki mutualisation de force mapinga ya mboka mosusu eye oui makambo wana eza na kati ya mibeko ya mboka na constitution ya mboka awa eza koloba tozoko renforcer tozoko zongisa makasi po ete tosilisa rapidement kokoso oyo makambo ya koboma bato tomoni ete gouvernement ya Uganda eza na kaka na kokoso wana ya ADF biso pe tozaka na kokoso wana tolobi totia biso nyonso makasi na makasi wana sikoyo tozobundisa ba objectif wana ya ADF pour que kuna na Uganda baza na kimia biso pe tozana kimia bon biso nyonso toza déjà na East Africa Community comme ça makambo nyonso etambola malamu mboka ezala kimia tout les ezala bien Nord Kivu ezala bien Sud Kivu ezala bien bato nyonso bazala kimia batambola makambo ya égorger kokata bato makingo makambo ya beta mamituka nyonso isila comme ça économie etambola bato bazala kimia. Merci beaucoup. À votre nom, nous leur disons merci. Et à votre niveau aussi, nous vous disons merci parce que la presse de l'Ituri, vous venez d'étancher leur soif. En tout cas, jusqu'à ce jour, depuis dimanche, ils sont à mesure de sensibiliser sur le PDDRCS et de vulgariser sur les piliers et le 22 segments sur lesquels portera le programme sur les terrains. C'est en ces mots, Excellence, que nous vous disons merci et le point de presse de ce jour est terminé.